Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Malgré les préoccupations, malgré le calendrier un peu chargé, ce soir là nous allons nous entretenir sur des déclarations, c'est-à-dire les informations par rapport aux manifs qui arrivent. Nous avons reçu tout le programme concernant les manifs. Inch'Allah, nous allons les lire pour vous. Je pense que moi je les ai ici, moi tout envoyé. Attendez, je vais... Partagez s'il vous plaît, partagez. En même temps, nous allons vous parler un peu de Dansa et concernant le référendum et ce qui se prépare. Et nous, on pensait que ce qui concerne la non-tenue des élections concernait vraiment des informations qui circulent autour de ça, mais la vraie information a été donnée hier par quelqu'un de très proche de Dansa, quelqu'un de très proche de Mamadi. Voilà, nous avons l'information et nous allons la partager, Inch'Allah. Attendez, je vais vérifier si on me l'a envoyé par là, au cas contraire, voilà, problème T. Au cas contraire, parce que j'ai ça ici, non, je ne l'ai pas reçu par là. Minute, je cherche ça par là. Voilà, tout est là. Partagez, merci Soyunsa, partagez. Voilà. Je vais commencer par la lecture du programme des différents manifs, Inch'Allah. Et nous avons ça ici, partout dans le monde, voilà, concernant les Guinéens. Donc, bonsoir, partagez, c'est Massanta Benito de Massanta. Ce n'est pas long, je viens juste de rentrer, très pris, donc dans les 2 jours là, c'est l'ouverture scolaire qui arrive comme ça, voilà pourquoi on est un peu pris. Voilà. Mais je m'en vais vous donner le programme des manifestations à venir, ce qui concerne les forces vives, cette synergie des forces vives, Paris, Bruxelles, Berlin, partout, Canada, toutes les gens sont fin prêts. Voilà, ils sont fin prêts pour dire leurs 1000 vérités. Je l'ai dit la dernière fois, merci pour tout ce que le type là a fait pour nous, dans le sens que vous connaissez. Mais voilà, c'est que M. Adraman nous donne comme récapitulatif de tous les programmes. Ils disent d'abord la démocratie se distingue par la promotion de la liberté d'expression et du droit à la protestation pacifique. Les acteurs engagés de la société guinéenne sous le label des forces vives de Guinée entendent exercer pleinement ces droits. Voilà. Et ainsi, un rassemblement est prévu à Bruxelles le 6 septembre 2025 sur la place de Luxembourg en face des institutions européennes qui symbolisent la démocratie et la liberté d'expression. Ensemble unis et solidaires. Voilà. Ici, là, Bruxelles, Paris, Berlin, Québec. Nous avons ça ici. Voilà. Et voilà la synergie des forces vives de Guinée appelle à manifester le samedi 6 septembre 2025, place Luxembourg. Voilà. Donc, n'oubliez pas, la transition n'est pas un mandat. Ça, c'est le thème. N'oubliez pas. Je me répète encore. Le 6 septembre, nous avons Paris, nous avons Berlin, nous avons Québec. Et en même temps, nous avons le 13 à New York. Comme je n'ai pas le programme, donc je préfère me concentrer sur le programme donné déjà par les forces vives en Europe. Donc, Inch'Allah, n'oubliez pas, il y a une grande manifestation à Bruxelles, à Paris, à Berlin, à Québec. Mais ce qui doit là, ok, Sako, ce qu'il faut retenir ici, c'est cette grande mobilisation à Bruxelles. Vous savez, Bruxelles, c'est la capitale, voilà, de la démocratie, la capitale européenne. Donc, l'image que les manifs portent sur ce qui se passe dans le monde est extrêmement important. Donc, n'oubliez pas ce rendez-vous-là, le 6 septembre, place Luxembourg. Je pense que à partir de demain, nous allons continuer à diffuser ce message-là pour que les gens se concentrent sur ça. Inch'Allah. Ceci dit,
nous avons une information et puis elle est très grave. Elle est très très grave. Voilà pourquoi vous devez sortir manifester le 6 septembre. Et aujourd'hui, n'oubliez pas que nous aussi, de notre côté, on se prépare à accueillir cette grande délégation composée de 65 membres, Inch'Allah. Voilà. Kotalfa, salam alaikum. Voilà. Donc, préparez-vous, n'oubliez pas. Et chers compatriotes, j'ai été surpris hier, lorsque j'ai reçu l'appel d'un éminent conseiller au CNT, qui m'a un peu relaté l'histoire de ce qui se prépare par rapport au référendum du 21 septembre. Il me dit que si le référendum a lieu, il a avec précision, il dit que si le référendum a lieu le 5 septembre, le 21 septembre, voilà ce qui va se passer. Il dit, les gens vont voter. Mamadi Doumbouya va promulguer. Donc, le CNT qui est là, sera automatiquement l'Assemblée nationale. Il dit, ah bon? Il dit, oui, c'est ce qui se prépare. Je vais lire ça rapidement pour vous, ce qu'il m'a écrit. Et rapidement, hein, rapidement, voilà. Il dit que le CNT qui est là, lorsqu'il a le référendum le 21 septembre, donc il y aura promulgation et le CNT sera automatiquement l'Assemblée nationale et recevra un mandat de 7 ans. Maintenant, c'est le CNT aussi, vous allez voir, qui va faire asseoir Mamadi Doumbouya, qui va le mandater pour 7 ans. Et c'est tout. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là. J'ai mûri cette explication. Aujourd'hui, j'ai pris mon temps. Malgré occupé, je me suis un peu renseigné. Ils m'ont détaillé comment les choses se préparent. La seule élection qui se passe dans ce pays-là, c'est cette élection qu'on appelle le référendum. C'est-à-dire, vous partez voter. Voilà, le oui ou le non. Et c'est le oui qui va remporter parce que c'est déjà préparé. Dès que le oui remporte, ce sera promulgué. Et le CNT sera automatiquement l'Assemblée nationale. Et dans ça, sera le président de cette Assemblée nationale. Pour dans ça, j'ai pas de problème. Je lui ai déjà dit et il connaît. C'est une promesse. Après le 21 septembre, je me donnerai le droit de diffuser ces vidéos le concernant. Parce que pour prouver au monde entier qu'il ne mérite pas le poste qu'il occupe. Parce que la transition est une période d'exception. Mais lorsque ils nous diront que dans ça est légitime, il est maintenant le président de l'Assemblée nationale, nous allons montrer au monde entier ce qui fait de lui une personne indésirable. Donc, Doumbouya sera automatiquement proclamé président. Et il va changer de statut. Et voilà, les bruits vont commencer dans ce pays. Les bruits. Oh, le mangenene, sogenene. Et puis, c'est parti. Pour 7 ans, c'est ce qui va se passer. Maintenant, à vous d'accepter la façon dont vous êtes géré comme ça pour 7 ans. Et c'est à vous aussi de dire non. Et comment exprimer ce non-là? C'est commencer par refuser, rejeter ce qu'on appelle ce chiffon constitutionnel. Merci mon champion Ali Badra, merci beaucoup. Donc c'est ça. Et voilà ce qu'il m'a dit en 2-3. Je ne pourrais pas lire tout, mais je prends la partie, voilà, la partie la plus importante. Parce que c'est dangereux, c'est 14. C'est une honte pour ce pays-là. C'est une honte. C'est une honte. C'est maintenant je réalise pourquoi ces quelques intellectuels se sont rangés derrière Mamadi. Il me dit que Benito, vous ne comprenez pas les choses. Vous en voulez à ces intellectuels qui supportent Mamadi. Sans vous demander qu'est-ce qui a été relaté, expliquez à ces intellectuels. Et ce qui a été dit à ces intellectuels, c'est 2 situations. L'homme que vous voyez comme ça, là, il va rester au pouvoir. Que vous voulez ou pas, il va rester. À vous de vous mettre dans le rang pour occuper certains postes. Ça, c'est un. Deuxièmement, il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là. Tout sera fait pour qu'il reste parce que c'est lui qui doit rester. Et avec des preuves. Tout a été détaillé. On les a expliqués. Pourquoi c'est lui qui doit rester et pourquoi il doit rester. Voilà pourquoi tout ce beau monde-là
se ranger derrière lui. Ces petits intellectuels-là. Et ce qui va se passer après le référendum, après la promulgation, tout, c'est que Baouri sera, le gouvernement sera remercié. Il y aura un nouveau chef de gouvernement. Il y aura un autre gouvernement. Tous les ministres qui ont fait 2 ou 3 postes ne seront plus là. Il y aura une nouvelle génération. Et ce qui est grave, il y a déjà des listes pour des postes. C'est-à-dire ils ont déjà partagé tous les postes à des jeunes. Voilà pourquoi certains jeunes déjà, des jeunes déjà motivés pour le soutenir parce que ils connaissent déjà. Selon eux, ils connaissent les postes qu'ils vont occuper à l'avenir. Et d'ailleurs, il y a un document aussi qui circule là, qu'il y aura plus de 2000 jeunes qui ont supporté, motivé Mamadi, d'être recrutés automatiquement à la fonction avec des matricules. Mais un netto que là qu'elle dit, je ne me bats pas pour ça par rapport à la fonction publique. Je sais bien que certains sont recrutés à la fonction publique. Mais il y a des départements qui ont déniché des faux matricules. Oui, après 2 ans, il y a certains directeurs arrivés, ils ont déchiffré, ils ont vérifié qu'il y avait beaucoup de faux matricules. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu, hein? J'ai dit, il n'y aura pas d'élection. Le monsieur, il m'a très bien expliqué, je ne me cache pas de toi, mon frère. C'est regrettable, hein? C'est regrettable. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là. Il n'y aura qu'une seule élection dans ce pays. C'est ce référendum. Et ce référendum-là a été imposé par les puissances étrangères qui le soutiennent. C'est-à-dire qu'on demande de tout faire pour qu'il y ait référendum. Dès qu'il y a qu'on appelle ça, dès que les Guinéens acceptent ce référendum, c'est que les 2 ans, c'est fini. Ils vont promulguer cette loi, le CNT, l'Assemblée nationale automatiquement, et je vous dis clairement, sans même se froisser la face, Mamadi Doumbouya sera proclamé président pour 7 ans. Donc, regardez l'ouverture scolaire, c'est fixé 2 jours après. Notez au courant que là, tout ça, c'est pas important. Mais vous devez savoir que nous devons être motivés plus que jamais. Vous devez comprendre que c'est maintenant ou jamais. Le type qui est là, hein? Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un peuple passif plus que le nôtre. C'est-à-dire, le frère, c'est un tonton, hein, il m'a expliqué. Il dit, Benito, on est ici. Mais quand moi je vous vois sur les réseaux sociaux là, vous savez que 90% des travailleurs du CNT, de l'administration du territoire, nous avons des amis, ont trop pitié de vous. Dis-moi pourquoi ils ont pitié de vous. En réalité, ce que vous dites les dérange, au fait. Mais ce qui se prépare là, non seulement c'est dangereux, si le peuple était conscient. Je dis à Bodou oui, parce que ce qui se prépare avec un peuple conscient, il n'y a que le regret. C'est-à-dire, c'est dès que les choses sont déclarées, le peuple monte et puis c'est fini, c'est le chaos. En fait, ce qui s'écrit, je n'ai jamais vu une gouvernance où le gouvernement a des groupes WhatsApp. Tu peux voir 4-5 ministres qui sont dans un groupe WhatsApp. C'est-à-dire, c'est leur groupe WhatsApp. Des membres de CNT, 2-3 comme ça, hein, un groupe WhatsApp. Les gens sont assis avec des groupes WhatsApp. Mais quand tu regardes les groupes WhatsApp, et ce qui se dit, quand on vous regarde par rapport au peuple, mais nous avons pitié de ce peuple-là. Parce que tout ce qui se passe dans ce pays-là, ça tourne autour de 10 personnes. Tout ce qui se passe dans ce pays-là, c'est géré par 10 personnes.
Et quand je regarde pour 14 ans, ce sont ces 10 personnes-là qui vont gérer ce pays-là. J'ai vu un mouvement créé à Cancan, ça fait pitié. Donc je t'envoie parce que tu ne crois pas trop aux personnes qui travaillent avec. C'est pas parce que je suis au CNT que je travaille avec Mamadi, non. Ce n'est pas parce que je suis au CNT que je suis du CNRD, non. Mon frère, code établi à Guinée-Bi, administrativement, code établi à Guinée-Bi. Je vais te dire les 3 personnes qui ont allumé le feu dans ce pays-là. Tabraba maintenant, le feu est déjà allumé dans ce pays-là. 3 personnes. Ibrahima Kalou Kone, Dansa Kourouma, et puis Ablaye Keita Commando Faré. Je vais rentrer dans les détails, t'expliquer pourquoi ils ont envoyé ce monsieur-là comme chef d'état-major général de l'armée de terre. Aïbanya Finyana, vous allez laisser tomber. Ne même Fonyenabi, il ne faut pas compter sur l'armée. Parce qu'au fait, quand tu regardes l'armée, tu penses que c'est Idi Amin qui a totalement désarticulé l'armée. Mais la personne qui a désarticulé l'armée, c'est lui-là, le type-là. Iba Tomebi. Je vais te dire quelque chose. Ils ont dit au CNTC là, lorsque les gens ont commencé à manifester ici pour les salaires autres là, qu'on non, tranquillisez-vous, vous allez perdre 2 fois. Lorsque vous serez député, vos salaires seront réguliers. Actuellement, là, nous sommes dans une période d'exception. Nous sommes en train de normaliser les choses. Là où nous sommes en train de normaliser les choses, si vous bousculez, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui disent, ils disent, dans ça qu'on l'a là, ils disent que si vous bousculez, Mamadi Doumbouya, nous allons tout perdre. Nous devons aller doucement avec lui parce qu'il a accepté de nous reconduire. Parce que c'est reconduit, quoi. Tous ceux qui sont au CNT sont automatiquement des députés. Je me demande même ces députés de quel parti politique. Kokuma Yeni. Je dis, tu as vu les 3 personnes là. J'ai écouté la déclaration de Monseigneur Vincent Koulibaly. Il faut dire à M. Vincent, au Monseigneur, de laisser tomber. De laisser tomber. Ça, c'est la formule normale. Vous savez, Monseigneur Robert Sarah dit, il invite le CNRD à n'écarter personne, à appeler tous les partis politiques autour d'une table pour discuter de la fin de la transition. Vous savez, ça, c'est la bonne formule. Normalement, c'est comme ça doit se passer. Dans les conditions normales, c'est comme ça doit se passer. Mais il y a certaines personnes qui ont décidé autrement. Donc, à mon tour, ce que je voulais rajouter à ça. Ayalsi Alanya Belma. J'ai une liste des nommés au niveau des préfectures. Je dis à l'administration du territoire, il y a des secrétaires généraux qui ont été nommés dans les 33 préfectures. Les secrétaires généraux au niveau des préfectures. Parce qu'il y a 2 secrétaires généraux. Celui de la collectivité décentralisée et je ne sais pas, et de l'administration, je ne sais pas quoi, il y a 2. Je connais pour les collectivités décentralisées. Je connais ça. Il y a le second que j'oublie là. Il y a 2 secrétaires. Mais les secrétaires généraux nommés chargés des collectivités décentralisées, pour l'amour de Dieu, prends la liste là, regarde les noms. Mon petit frère Massanta Benito, prends les noms des secrétaires généraux. Ce n'est pas un problème d'ethnocentrisme. C'est flagrant. Ça dit, quand tu regardes la liste, c'est pour dire que nous n'avons pas confiance aux autres. Et même les autres qui sont avec nous là, ne faisons pas confiance à eux. C'est comme ça.
Je veux juste que tu regardes la liste. Je suis allé regarder la liste des secrétaires généraux chargés des collectivités. Effectivement, c'est comme ça. Il dit, regarde vers le Fouta, regarde les noms. Abéan Bramo, ce sont nos parents. C'est-à-dire, à ce niveau-là, ils ont refusé de prendre le risque de compter sur des noms qui ont été donnés par Ousmane Gawal et par l'adjoint de l'environnement, là. Parce qu'eux, là, ils avaient fait des listes pour les aider à récupérer certaines personnes qui sont proches d'eux, en les nommant comme secrétaires généraux ou chargés de tel au niveau des préfectures, conseillers. Je suis rentré dedans, j'ai regardé ce que j'ai compris, le complot contre notre pays. Je me suis dit carrément c'est un complot. Lui-même, il dit le pays là, il y a eu un complot contre ce pays-là. Il n'y a pas eu de complot contre Alpha Condé, le président Alpha Condé. Non, le complot là, c'est pas contre le président Alpha Condé. Le complot là, hein, merci beaucoup. Le secrétaire, voilà, merci, administratif, effectivement. C'est le secrétaire général chargé de, secrétaire général administratif, ok, secrétaire administratif, voilà. J'avais dit, il y avait deux, je me rappelais avant, il y avait deux quand même. Je connaissais pour les collectivités décentralisées, il y avait l'administration, celui qui est chargé des bureaux et autres là, des directions, voilà. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup. Donc, il dit, complot été. Nous sommes tous mandingues, nous sommes mandingues. Mais, Ambra Djanfa, nous devons prier Allah que Mamadi Doumbouya ne tombe pas et que les conséquences soient extrêmement lourdes. Je dis, mais les conséquences, il dit parce que ce qui est arrivé comme ça à la Guinée, Wallahi billah tallah, nous allons passer ici 20 ans, 30 ans sans gérer ce pays-là. Nous allons nous rendre compte de cette erreur qu'après lui. Je ne dis pas qu'il va faire 14 ans, parce que ce qui a été dit ici, là, Ben Foragnan, que les gens veulent ou pas, il va passer 14 ans à la tête de ce pays. Il va passer 14 ans. Il a 14 ans, c'est-à-dire 2 mandats à la tête de ce pays-là. Sauf la réaction du peuple. Il dit, je vais être clair, hein. Seul le peuple, j'ai dit, mais le peuple peut sauver la Guinée. Mais aujourd'hui, quand je vois des gens dire que le peuple a été envoûté, c'est archi faux. Mon frère Benito, le peuple n'est pas envoûté. Le peuple n'est pas envoûté. Le système qui est là, le système qui a été mis sur place par Mamadi, par ses lobbies français, c'est plus fort que le peuple. Et la chance que le peuple aura, c'est lorsque ce peuple-là aura compris avec vous, accepté de comprendre vos explications, parce que vous devez continuer à le dire que ce n'est pas une question d'Alpha Condé, de Selou ou bien de Sidia. Vous devez les expliquer ça, parce que là, c'est le complot est contre le peuple. Tu as vu la société GAG là? La société GAG, c'est fini pour la société GAG. La société GAG, au moment où je te parle comme ça, ils ont fermé les comptes. Cette société GAG a décidé d'en découdre avec Mamadi à l'international. Ce problème-là, ils l'ont minimisé. Mais je sais que la GAG va peser lourd dans la balance internationale. Ce que GAG s'apprête à montrer à ces enfants-là, ils vont le regretter. J'ai causé avec un administrateur de GAG, cette société GAG. Ce que vous dites là, c'est vrai. Ils ont demandé plus d'argent aux compagnies. C'est ça le problème. Ils ont demandé plus d'argent aux compagnies. Ils ont augmenté les taxes. Et ce qui est marrant, comme tout le monde le sait dans ce pays-là, l'argent, je dis l'argent des recettes, 90% des recettes minières, aujourd'hui, douanières, portières, sont déposées dans un compte que personne ne sait dans ce pays-là.
Ite mon syllabo diamana menkono. Mendafi et Benito, je sais là où on dépose l'argent de la douane, on dépose l'argent des mines, on dépose ça. Et les sociétés minières là, je te dis 90% des bennes, des camions qui travaillent dans ces compagnies-là sont pour les membres du CNRT. Ibawa Bokeh, demandez aux habitants de Bokeh. Tu peux appeler les habitants de Bokeh. À Friard, si dans le contact, demandez-leur. Ils vont enquêter. 10 camions, il y a certains responsables proches de Doumbouya qui ont 20 camions, qui ont 10 camions, qui ont 30 camions. Tu sais combien coûte un camion par jour? La location du camion n'est pas sur la facture de la compagnie, mais sur les recettes. Donc, si les compagnies paient de l'argent, les proches de Doumbouya, Beïtawoudi, les bolars, chacun enlève son argent, l'argent de la location de ces camions. C'est-à-dire, c'est un partage qui, c'est-à-dire, si les compagnies déposent 2 ou 3 millions de dollars, par exemple, il a été parmi d'autres ont 120 000 dollars, il donne 130 000 dollars, il a 14 camions, 15 camions. Il faut demander paix. Et puis, ce qui est honteux, nous, on a découvert ça après. Hein. Il y a des économistes parmi nous qui ont découvert ça. Bon, moi, je ne suis pas économiste. Je ne suis pas économiste. C'est-à-dire, tout est fait. Même les prestations, les différentes prestations, je dis bien, les différentes prestations au niveau de ces compagnies minières-là, ce sont les épouses, ou bien les sœurs, des cousins, ou bien des oncles, des responsables du CNRT. On les contrats sous ce qui est lié aux mines. À Béaïta le dit. Vous voyez ça? Ne bradaye. Parce que mana menkama. Mana menkama. Si vous acceptez que des personnes que vous n'avez pas du tout élues, soit vos futurs députés, ou salam. Si vous acceptez quelqu'un qui est rentré par la petite porte à la tête de ce pays-là, à son compte, il a plus de 400 personnes à Kamomemfa. 400 personnes à son compte. Ça, c'est au-delà même des personnes disparues par Sibol Taro. Mais à la compte Layaki. Si vous acceptez que cette personne qui a fermé les médias, dans son temps, là, il n'y a pas de débat contraire. On doit dire son nom, parler son nom, respirer son nom, manger son nom. Quelqu'un qui n'est pas démocrate, il a dit qu'il n'a pas besoin de la démocratie. Et vous, vous êtes le peuple. Vous avez vu aujourd'hui à Dakar. Dakar a élu son maire aujourd'hui. Vous avez vu que ce n'est pas un coup d'État qui a mis le maire de Dakar. Pas un coup d'État. Il y a eu élection des conseillers pour élire le maire. Parce que c'est l'élection. Le maire de là, il est légitime. Le maire sortant a posé des recours au niveau de la Cour suprême qui a invalidé et les conseillers de la mairie ont voté dont les opposants sont dedans. Il y a des opposants, le PASTEF, l'ensemble du groupe. Ils ont voté et le maire a été élu. Ça, c'est le Sénégal, c'est le pays de la démocratie. C'est l'élection qui met quelqu'un à un poste, ce n'est pas les armes. Et quand j'entends une artiste sénégalaise nous dire que la mère de Doumbouya est une maman bénie, parce qu'il a donné à la Guinée un enfant, je ne sais pas comment. Vous entendez ça? C'est-à-dire l'artiste là ne sait même pas, si on a bien expliqué à l'artiste là, comment Doumbouya est arrivé au pouvoir et ce qui s'est passé là, si elle est une bonne mère de famille, elle va se décourager. Vous avez vu votre Makosso qui était en Guinée, actuellement il a assez de problèmes. Vous avez vu des vidéos qui circulent en Côte d'Ivoire, il a assez de problèmes. Lui-même il est inquiet. Retenez aussi,
Cette artiste sénégalaise qui s'est approchée du CNRD va bientôt avoir son lot de problèmes. C'est comme ça se passe. Nko Nyamani. Parce que ce qui se passe dans ce pays-là, on est politique de abaké même qu'on a politique là. Celui qui pense que c'est de la politique là, que Dieu te garde longtemps. Si vous pensez que c'est de la politique, que Dieu vous aide avec Mamadi. Si c'est, en tout cas, si la Guinée va bien comme ça, si la Guinée va bien comme ça, si vous préférez cette Guinée comme ça là, que Dieu fasse votre vie comme ça. Alors, ben, la duantek là, ceux qui pensent que Doumbouya est bon là, la façon de la Guinée comme ça, alors, ben, la vie que là, je me limite là. Parce que comment on peut dire dans une chanson que sa maman est bénie parce que sa maman nous a donné, mais attendez, sa maman nous a donné quel genre d'enfant? Eh Allah, dites-nous, c'est quel genre d'enfant que sa maman nous a donné? Bouba Samsam. Eh Bouba, mon frère de sang. Je vais terminer par ça. Je vais vous donner ça là. Attendez, il paraît, ce qui s'est passé à Kankan, ça c'est à Kankan, attendez. Comme mouvement quoi là-bas. C'est à Kankan où on crée tout. C'est à Kankan où on crée tout. En ben Kankan, le mal en Kankan, yo. Voilà, alors attendez. On va se comprendre. Voilà, bandirou. Vous savez, ça s'est passé à Kankan. Regardez ça, maman. Regardez. Ça, c'est sa maman, ça. Regardez. Cette maman-là, je vous demande d'aller revoir les photos de sa maman le jour de son investiture, le soi-disant investiture. Regardez la maman-là. La maman-là, il a dit à tout le monde que ce qui est arrivé là, elle n'est pas d'accord. Elle n'aime pas le pouvoir, elle a peur pour son enfant. Tout! Aujourd'hui, c'est celle-là qui est gardée. Les bérets rouges qui gardent sa maman. Cette maman est devenue... Elle n'est pas devenue commerçante, elle est devenue politique, femme politique. Cette maman-là peut faire la politique aujourd'hui, là. Mais Doussou Kondé dit... Doussou Kondé s'est adressé à sa jeune sœur. Il dit, on t'a pas bien expliqué ce qui est arrivé à Hadja André Touré. On t'a pas expliqué ça. Si on t'a expliqué ce qui est arrivé à Hadja André Touré là, il dit Koumaï Gueye. Il dit Mata, tu vas t'éloigner de la politique. Tu vas t'éloigner du pouvoir. Je suis d'accord avec, je suis d'accord avec Doussou Kondé pour ça là. Il dit ma petite sœur Hadja Mandjoula. Si on t'a très bien expliqué ce qui s'est passé avec Hadja André à Kindia, à la chute du président Sékou Touré, ce qui est arrivé à Hadja André, elle va expliquer. Il dit Mata Masayala. Il dit Mata, même si c'est ton fils qui est là, tu vas aller rester en France quelque part là-bas, là, tranquillement, parce que si c'est l'argent là, tu as tout gagné. Il peut te donner tout ce que tu veux. Mais tu es rentré dans la politique, tu es rentré dans le jeu de ton fils. Toi-même, tu es devenu aujourd'hui une actrice des nominations dans ce pays-là. Parce que c'est toi, là, devenu un lieu de pèlerinage pour des fonctionnaires avec des dossiers très dangereux pour ce pays-là. Des dossiers exceptionnels. Médic, comment vas-tu? Donc, ça c'était aujourd'hui. Et voilà, on nous dit c'était... Quoi là-bas? Ah, Kankan. C'était la génération patriote. Génération patriote. Et quand moi je vous ai dit, Mkwaya expliqué Mentoko, génération patriote. Aya expliqué Nyana. Aya génération patriote Moli. Regardez. Vous vous rappelez du monsieur là?
Voilà. Regardez les générations patriotes. Là, la génération patriote. Alors, l'été, génération patriote. Avec Cassia. La photo Cassia. Des imams partout. Elle doit ok. Elle a matraqué, elle a marché. Regardez, il y a trop de Amine, trop de Koutouba. La Guinée là. La Guinée c'est 245 857 km². La Guinée c'est pas Kankan seulement. Ah ouais. Même si aujourd'hui Kankan est plus peuplé que toute la Guinée. Mais autant tu as dit. Aïda Mafa, Aïda Diji. De les Kafanyana. Voilà. Donc bonne nuit à tout le monde. On se reprend après. Hein? Un dit après. Après, Abekofé. Voilà. Bonne nuit. N'oubliez pas, hein, le 6 septembre, il y a une grande manifestation à Bruxelles, place Luxembourg. Voilà. Cette génération patriote-là, parce que Ida de Mankaye, qu'est-ce que veut dire patriote? En quoi vous êtes une génération patriote? 90% de ce groupe-là étaient des RPGistes. C'est des gens qui ont dansé pour les RPG. C'est-à-dire c'est des gens dont les papas ont été membres du RPG. Donc vous avez vu, je ne sais pas en quoi vous êtes patriote. Parce que le patriotisme là, bec à long. Un vrai patriote. Qu'est-ce qu'un patriote? Allemand, vous dites génération patriote. Les gars qui allaient faire partout, ceux qui sont à l'étranger là, c'est les ennemis de la Guinée. Les ennemis de la République. Ce sont les ennemis de la République. Parce que pour vous là, celui qui n'est pas pour Mamadi Doumbouya là, il est ennemi de la République. Mamadi Doumbouya là, s'il aimait ce pays là, il n'allait pas faire le coup d'État. S'il aimait ce pays là, il allait créer son parti politique, il avait dit que, montrer qu'il aime ce pays là. Il est rentré dans ce pays affamé, il n'avait même pas de société à porter. Tout ce qu'il porte là, c'est l'argent du contribuable. Tout ce qu'il mange là, c'est notre argent. Il est rentré ici de l'étranger en clando. En clando, ici là. Il est rentré dans ce pays là, pauvre. Je mets quiconque à défi de nous montrer les photos de Doumbouya lorsqu'il est entré de l'Angleterre ici. Montrez ces photos par rapport à aujourd'hui. Et montrez-nous, génération par génération, lorsqu'il est arrivé et lorsqu'il a été présenté à Idi Amin pour la première fois, à Minka, et comment il s'habillait aujourd'hui, n'importe quoi. Vous êtes des patriotes, est-ce que vous connaissez la génération patriote? Commencez par votre poltron là, le vaurien là, le fainéant là, un peureux comme lui. Même pour sortir, aller faire caca là, il faut 7 garde-corps dans la douche, hein? Bonne nuit à tout le monde. Merci, Khalil. Degassila, merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonne nuit à tout le monde. Hey, calmez-vous. Si vous laissez votre paix dans les mains des gens là, tant pis, tant mieux. Tant mieux, tant pis. Moi, je l'ai dit à mes parents, si Doumbouya a fait 30 ans au pouvoir, je parlerai 30 ans. Ce test-là, je l'ai soumis à mes parents. Si Doumbouya reste 20 ans au pouvoir, je parlerai 20 ans. Moi, Benito. S'il fait 15 ans, ça dit je parlerai jusqu'au jour où il va chuter. Et ce qui est grave, je m'en prendrai à sa famille, même après. Si déjà le jour du coup d'État, si on le déjà, il est parti là, c'est fini. Même avec son corps là, je vais parler de lui. Et là, ça sera très grave même. Lorsqu'il ne sera plus ici là, parce qu'il n'y aura plus quelqu'un pour le défendre, là aussi. Parce que les institutologues là, vous avez vu, on ne vous suit plus là. Il paraît que même il y a quelqu'un qui a sorti un album là. Moi, bon, cette fois-ci, personne n'a répondu, ça n'a pas fait de bruit. Nous avons commis une grosse erreur pour la preuve lorsqu'on l'avait répondu. Mais cette fois-ci, il n'en démet à couche, à bord. Alice Kerema, Falama. Hiwa album ou caméra mini. Imbaba kominga komi, mamere bin kombi. Mbagena en falade petit. Le jour où Doumbouya n'a chité l'oro. Hein? N'a so konak ni sa manegeli. C'est clair et net. N'tana falade. N'ana falade. C'est-à-dire qu'il a fait Doumbouya péré, il a mis Benito la Conakry.
Siga Sierra Leone, là, c'est l'autre famille là. Mais il a nous la Guinée, ni ça manegeli. Il ça manegeli. Parce que Doumbouya mi Babara, Doumbouya mi Ngara, Doumbouya mi Rafamira. Et voilà, mais. Tu vas dire au juge en quoi Doumbouya et toi là, vous êtes liés. Il va la comprendre. Et ça là, c'est quand je vais dire. Mais on a un aralang comme ça là. On a un aralang. Hein. Tu as vu la façon dont tu es gros par là là. T'as ni 2 kilos de malais. Biri yagori. Moi ni ba mago parce que voilà. Mi ni ba mago ni ba mufa imun mi ni ba alumane rouma. M'ta mi abima. Et bah cette fois-ci là, car personne t'a répondu. Toi-même, tu te demandes actuellement là, pourquoi on n'est pas sorti pour te répondre. La première fois, nous avons commis une grosse erreur. On t'a répondu. Mais cette fois-ci là, Riwa, Tinabora, Febete Santia, Kamil Kewen. Bonne nuit. À chanter, Haïtagan. Allah Akbar.